Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as biguine la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Pabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Pabia. Ma voiture démarre cale, c'est la faute à Pabia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Pabia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Pabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Tente un peu de dire que tu vas épouser une Bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te speak comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsonu Bangladesh te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Pabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Pabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Pabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Pabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Pabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Pabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Pabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Pabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Pabia. Yeah, malé, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Pabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Pabia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Pabia. Bla 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 bla. Ton verre de vin sévère, c'est la faute à Pabia. Ton ex-copain te vexe, c'est la faute à Pabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Pabia. Le midi fest te stress, c'est la faute à Pabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Pabia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Pabia. Ouais c'est sale, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Mes amis, Pabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Comme vous le savez tous, le monde traverse une crise sans précédent. Mais vous avez les sujets là. Le but de la technologie in vitro
Ça, c'est un. Comment on a imposé nos papas et nos parents, comment on a imposé nos parents à cultiver le café, le cacao. 3. Coronavirus. La géopolitique derrière coronavirus. Il faut que je vous explique. Je vais commencer par le coronavirus. Ce qu'ils appellent COVID-19. Pour comprendre le coronavirus, COVID-19, pour le comprendre, il faut revenir en arrière, comme je vous dis toujours. Là, comme ça, vous n'allez pas comprendre. Il faut recommencer pour partir derrière, loin. Je vais essayer de couper. Sinon, je peux faire 4 heures. Donc, je vais couper pour condenser. Pour comprendre le coronavirus, il faut rentrer loin derrière. Et je vais rentrer loin derrière en commençant par couper tout court. Je dis après, je commence par le christianisme pour comprendre la géopolitique du coronavirus. Il faut rentrer au christianisme. Là, vous allez comprendre. Ça veut dire quoi? Le christianisme, quelque chose qu'un certain monsieur, il s'appelait Constantin. Quand Rome était à son apogée, sa toute puissance, alors Constantin, lui et ses amis, et ses frères et sœurs, a décidé d'imposer le christianisme comme religion dans toute l'Europe occidentale. S'il vous plaît, écoutez bien. Pour comprendre la géopolitique du coronavirus, il faut rentrer là-bas. Vous allez comprendre. Là, maintenant, vous, déjà, les gens ne peuvent pas comprendre, mais la géopolitique qui est derrière, c'est ça que je vais vous expliquer là. Alors, Constantin décide, j'ai dit, je vais couper. Je ne peux pas. Sinon, je vais faire 4 heures. Tout le monde connaît. Décide de déplacer la capitale de Rome. Il vient à Constantinople. Constantinople, c'est où? Alexandrie, en Égypte. Là, on appelle Alexandrie. Il s'installe là-bas. Entre-temps, il laisse les gouverneurs rien à Rome. Mais on fait des va-et-vient pour venir prendre. Quand il faut prendre une grande décision, on vient le trouver à Constantinople. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, on lui fait un coup d'État. Quand on lui fait un coup d'État, le commando qui a fait le coup d'État le suit à Constantinople pour finir avec lui. Il est fui en Russie, chez les Tchars. Il fuit là-bas. C'est pour bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ça part de loin. Mais on voit ça là maintenant, on voit le coronavirus. Les gens ne peuvent pas comprendre ce qui est en train de se jouer là. C'est la géopolitique, c'est ça que je suis en train de vous expliquer là.
ils fuient en Russie. Ils s'installent là-bas en Russie. Quand ils s'installent en Russie, il a imposé le christianisme dans toute l'Europe occidentale. Quand il arrive chez les Tchad, il dit, c'est moi l'original. Comme c'est lui qui a imposé le christianisme dans toute l'Europe occidentale, il dit, c'est lui l'original. C'est moi original, orthodoxe. La naissance du christianisme orthodoxe en Russie. Il dit, orthodoxe, c'est moi, original. Alors, ça c'est pour que vous compreniez, pour comprendre la différence qui existe entre le monde capitaliste anglo-saxon et le monde slave, russe. La haine. La haine entre les deux blocs n'est pas basée sur l'idéologie du marché, ça veut dire le capitalisme et le communisme. Ça, c'est ce qu'on fait, on fait croire aux naïfs. Ça, c'est ce qu'on fait, on fait croire aux naïfs qui pensent que non, c'est une guerre idéologique, le capitalisme contre le communisme. Non, mes chers amis. La guerre, elle est sur la base spirituelle. C'est là-bas la guerre. Qu'est-ce qui se passe donc après? Pour faire court, les Américains, la Deuxième Guerre mondiale finie. J'ai pris la genèse, j'ai coupé. Je reviens à la Deuxième Guerre mondiale. Elle finit. C'est le monde anglo-saxon. Pour comprendre le monde anglo-saxon, le monde anglo-saxon est divisé en 4 blocs, pour que vous le compreniez. Vous avez un bloc au Canada, un bloc United States, un bloc en Australie, un bloc Nouvelle-Zélande. Le 5e bloc, c'est la mère patrie. L'île. Qu'est-ce qui se passe après? Les Américains se rendent compte que leur antécédent avec l'orthodoxe là, il faut en finir avec. Il faut en finir avec. Et pour en finir avec, il faut faire un choix. Ils disaient que notre ennemi depuis des siècles, c'est l'orthodoxe. Je vais arriver pourquoi Vladimir Poutine a changé la religion, a changé la nouvelle constitution. Il a mis tout ce qu'il a mis dans la constitution. La nouvelle constitution, allez la lire de la Fédération de Russie. Il a tellement mis les choses dedans. Pour le comprendre, il faut rentrer dans l'histoire pour comprendre pourquoi il a mis tout ça dedans. Le gars, les Américains se rendent compte, bon, ok, on a notre ennemi là-bas. On doit en finir avec. Mais on ne peut pas lutter avec 2 personnes. La Chine est communiste. Ce n'est pas un problème le communisme. Pour eux, ce n'est pas un problème pour les Américains. Mais ce qui est un problème pour les Américains, c'est l'idéologie du christianisme. Il faut mettre la main, l'idéologie du christianisme orthodoxe. Et c'est ça qu'il faut combattre.
Alors, on appelle donc ça communisme. Pour les naïfs qui vont comprendre que mais non, c'est le capitalisme. Non, c'est pour ça, c'est pour les naïfs. C'est l'idéologie orthodoxe qu'il faut en finir avec. Ils vont en Chine. Celui qui va négocier en Chine avec Mao Zedong Tchum s'appelle M. Kissinger. Il va négocier avec les Chinois. Dieu chinois, nous allons vous aider. Mais vous allez être l'atelier du monde. Mais vous devez être notre allié face à la Russie. Nous allons faire tout pour que vous ayez la bombe atomique. Parce qu'au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, quand les États-Unis font exploser la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki, quelques années plus tard, la Russie fait exploser. Mao Zedong négocie avec Staline, on lui donne les plans. Les Américains viennent maintenant. Kissinger va voir Mao. Non, nous pouvons t'aider, mais nous voulons que tu sois notre allié. Mao dit à Kissinger, si tu es allié avec moi, il faut savoir que c'est à vie. Je ne me poignarde pas. Si tu me poignardes, je t'applique la tactique du poisson dans l'eau. Monsieur Kissinger, je pense qu'il n'est pas mort, il vit. Qu'est-ce qui se passe donc? Chemin faisant, les Américains, ayant donc scellé cette alliance avec les Chinois, ils ont donc commencé à mettre la pression à l'Union soviétique. Ils ont commencé à mener à l'Union soviétique une guerre pour des plans économiques, idéologiques. Ils ont mené l'Union soviétique la guerre jusqu'à gagner la guerre idéologique. L'Union soviétique s'écroule. Quand l'Union soviétique s'écroule, par naïveté d'un monsieur nommé Gorbatchev, par naïveté de monsieur Gorbatchev, quand l'Union soviétique s'écroule, les Américains décident donc d'éclater l'Union soviétique en plusieurs républiques. Pour ça, Gorbatchev avait signé un accord avec les Américains, un accord sans accord verbal que M. Reagan dit à Gorbatchev. Gorbatchev dit à M. Reagan, pour que la paix revienne dans le monde, il ne faut pas que l'OTAN se rapproche de notre frontière. Ça veut dire que l'OTAN doit rester en Europe occidentale. Reagan donne sa parole. Juré promis. Alors, quand Gorbatchev installe donc sa perestroïka, par naïveté, il commence à installer la perestroïka dans la République mère. Or, pour comprendre la perestroïka, il fallait commencer la perestroïka dans les petites républiques, voir l'ampleur de la perestroïka avant de la modifier dans la République mère. Erreur. Il a commencé par la République mère, celle qui était le sceau. Le résultat, l'Union soviétique a explosé. Du coup, l'OTAN a commencé à rapprocher son emprise. Pologne, dedans. Tchécoslovaquie, dedans. Lituanie, dedans. Estonie, dedans. Résultat de course, ce que avait dit Reagan à Gorbatchev, les Américains ne s'intéressent plus. Alors, ils ont donc fabriqué ce qu'on a appelé, écoutez-moi s'il vous plaît,
Si vous ne commencez pas là-bas, vous n'allez pas comprendre le coronavirus. Vous n'allez pas le comprendre. Il vient de loin. Alors, les gars se rendent compte que mais non, ils fabriquent donc en Union soviétique ce qu'ils ont appelé les oligarques, les hommes d'affaires qui avaient pour but de démanteler tout le complexe industrialo-militaire de l'Union soviétique. Les plans de bombes atomiques se vendaient, les plans de missiles se vendaient à n'importe quel prix. Donc, le pays était à genoux. La Russie, l'Union soviétique était à genoux. Quand Boris Yeltsin arrive, ce sont les oligarques qui gèrent le pays. Écoutez, s'il vous plaît, et partagez le direct. Qu'est-ce qui se passe après? Boris Yeltsin dure, mais le nombre d'années, la Russie est à genoux. Je dis bien à genoux. Les Américains jubilent. Ils ont gagné. Ils peuvent maintenant implémenter le programme du nouvel ordre mondial. Ils peuvent maintenant l'implémenter. C'est en ce moment-là qu'on a maintenant commencé à chanter le libéralisme à outrance. Il est devenu, le libéralisme est devenu plutôt le libéralisme financier. Résultat de course, les Américains dans tout ce programme, ont commis une grave erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est que sur la base, ce qui a rendu les Américains forts, c'est que les Américains faisaient de l'économie du réel aux États-Unis d'Amérique. Ils faisaient de l'économie. À quel moment ils arrêtent de faire l'économie? Je vous ai dit que je vais couper court, sinon je vais faire 4 heures. Les Américains arrêtent de faire l'économie quand ils décident d'appliquer l'idéologie. Or, l'idéologie, c'est quoi? C'est créer un mensonge sur la base d'un rapport de force. On impose un mensonge en vérité. Mais ce que vous devez l'écrire. Nous avons fabriqué un mensonge, mais la vérité, là, voici. Pour que les générations futures qui vont venir continuer avec l'affaire, doivent toujours savoir que c'est du mensonge. Cette idéologie a pris donc pied lors de la création du FBI. La naissance du FBI. C'est là-bas où on a commencé à implémenter cette idéologie. Je parle bien de la naissance du FBI. On a commencé à implémenter cette idéologie. Pour que ça arrive, pour que ça marche bien, que ça réussisse, il fallait à tout prix que les financiers prennent le pouvoir aux États-Unis. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la différence nette entre la République fédérale des États-Unis d'Amérique et la Corporation des États-Unis d'Amérique. La Corporation des États-Unis d'Amérique, c'est l'ensemble des multinationales et du complexe industriel, militaire et pharmaceutique. C'est ça qu'on appelle la Corporation des États-Unis d'Amérique, qui est une entité à part, mais qui a le vrai pouvoir. Qu'est-ce qui se passe donc? Quand l'Union soviétique tombe, les Américains mettent donc sur pied leur plan que la Chine doit maintenant devenir la télé du monde. Ils commencent donc à démanteler les entreprises aux États-Unis d'Amérique. Ils vont installer en Chine. Deuxième erreur. Ils ont oublié que la Chine est une civilisation millénaire. Étant une civilisation millénaire, ils vont toujours se rappeler
qu'est-ce qu'on a eu? Pourquoi nous sommes tombés? Nous avons inventé le football. Nous avons inventé la poudre à canon. Nous avons inventé les feux d'artifice. Nous avons inventé la boussole. Nous avons inventé la porcelaine. Nous avons inventé la soie. Qu'est-ce qu'on a eu? Ils ont mis ça sur la table, ils ont compris qu'en fait, nous avons failli du moment où le premier Européen du nom de Marco Polo est parti en Chine, est parti au Moyen-Orient. Il était parti en Orient. Le premier Européen arrivé là-bas s'appelait Marco Polo. L'empereur chinois de l'époque décide d'avoir toutes les religions monothéistes dans son empire. Il se rappelle que c'est là-bas où ils ont chuté. Ils disent qu'on prendra notre revanche. Mais il se le passe en génération, de génération en génération. Alors, quand les Européens donc prennent pied sur la Chine via la marine, parce que la marine anglo-saxonne était une marine très puissante. Quand les Européens prennent donc le pas sur la Chine avec la marine anglaise, ils pilonnent, prennent pied, on impose aux Chinois, c'était un marché, ils étaient nombreux, il fallait vendre l'opium, il fallait que ça ramène, ça rapporte de l'argent. Il fallait donc faire quoi? Il fallait aller là-bas vendre l'opium. Ça rapportait de l'argent. Les Chinois sont devenus zen, tous drogués. Alors, un groupe de jeunes Chinois, parmi lesquels Mao Zedong, Jiang Zemin, se lèvent, ils disent qu'on va mettre fin à ça. J'ai dit, je vais couper court. Sinon, je vais mettre cadre. S'il faut détailler, on va dormir ici. Résultat de course. Vous entendez souvent, on vous dit, c'est la Chine qui finance les États-Unis d'Amérique. Mais vous vous êtes posé la question, comment la Chine finance les États-Unis? Quand la Chine produit les biens matériels de consommation, on donne aux États-Unis. Les Américains payent en bons de trésor. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais sauf que les Chinois ayant compris que, bon, pour nous protéger contre ces gens, il faut qu'on soit d'abord fort. Ils bâtissent l'armée. Ils développent la technologie. Ils se construisent bien. Deviennent une puissance militaire que tu ne peux pas toucher. Quand ils se rendent compte qu'on est déjà garçon, maintenant, ils disent aux Américains, maintenant, on ne veut plus que vous nous payiez, vous n'allez plus nous payer avec les banques de trésor. Vous allez nous payer avec soit les biens physiques aussi. Donc, moi, je vous apporte les biens de consommation, les machines. Vous allez nous payer avec les biens physiques. Soit l'or, soit le diamant, machin, gna, gna. Les puissants américains disent trahison. Entre-temps, les Français et les Chinois, les Français ont aidé les Chinois à moderniser leur nucléaire. Et les Chinois ont encore plus modernisé que ce que les Français les avaient appris. Ils ont encore dépassé les Français. Alors, les Français et les Chinois ont donc construit un laboratoire là-bas, en Chine, à Wuhan. Pour la manipulation des virus les plus dangereux du monde. Fabrique les virus. C'est donc
pour faire ce qu'on appelle diversion. Et vous allez comprendre pourquoi la ville de Wuhan. La ville de Wuhan, parce que derrière chaque guerre, il faut passer d'une économie, comment on appelle ça? Il faut passer à l'économie numérique. Il faut densifier l'économie numérique, augmenter une partie de l'économie numérique de la 5G. Parce que la 5G impacte beaucoup dans plusieurs secteurs. Et la ville de Wuhan c'est la ville où on a implanté plus des milliers d'antennes pour la 5G. Donc, pour donc punir les Chinois, on les déclare la guerre. Mais les Chinois savent bien qu'on les a déclaré la guerre. Ils savent que c'est leur partenaire. Comme je vous dis toujours, en relations internationales et géopolitiques, erreur font beaucoup de coups, damé font douce. Tu es un bootman, on t'applique. Tu dors, on t'applique. Résultat de course. Les bourses s'effondrent. New York, le Dow Jones, le Nasdaq, la Ligue anglaise, le CAC 40, en Angleterre, à Francfort, le DAX, quoi, toutes les bourses sont parce que la Chine a refusé de continuer avec le système qui est les pétrodollars. Maintenant, quand un président comme Emmanuel Macron vous dit « nous sommes en guerre », en passant, je vous rappelle que la France est la 5e puissance mondiale. Et quand un président comme Emmanuel Macron vous dit « nous sommes en guerre », on sort les chars. Il faut prendre ça au sérieux. Donc, comme nous sommes en guerre, c'est une guerre mondiale, c'est une 3e guerre mondiale, comme nous sommes en guerre, les Africains doivent prendre position. Mais comme d'habitude, les Africains, on leur dit, prenez position, regardez leur comportement. Ils prennent les avions, ils rentrent chez eux en Afrique. On leur dit, messieurs, quand vous arrivez en Afrique, rentrez chez vous, confinez-vous pendant 14 jours. D'aucuns font le contraire. On dit non, on va vous réquisitionner, on va vous mettre dans des hôtels. Mais pensez-vous que ces hôtels-là, il n'y a pas de gens qui habitent là-bas? Pourquoi ne pas rester en Occident comme ils étaient en Occident? Résultat de course, les Africains doivent faire un choix dans ce combat, dans cette guerre qu'on est en train de mener, l'alliance Chine-Russie contre le monde occidental. On est en guerre. Mais sauf que la guerre n'est plus comme on la faisait avant. Canon contre canon. Elle est devenue bactériologique, des armes thermonucléaires, les armes avec les ondes magnétiques. C'est ça qu'on vit. Retenez une chose.
chacun de nous ici connaît comment on appelle le Créateur, Dieu, dans sa langue maternelle. Chez nous, les Bafia, on dit belle. Chez les Bétis, Zamba. Chez les Douala, Loba. Chez mes frères Bamileke, ici, dans la langue maternelle. Chacun de nous ici, c'est qu'on appelle ça, on appelle comme ça. Chacun de nous le sait. Mais si vous perdez de vue que sur la terre, il y a un Dieu, il décide de qui doit mourir, qui ne doit pas mourir. C'est ce Dieu physique qui nous commande, vous et moi. Il peut décider de nous tuer aujourd'hui, là. On n'existe plus. C'est Dieu qui règne sur la terre. Parce que lui, il dit sur la terre, c'est lui qui règne. Et ce Dieu, c'est lui qu'on appelle la puissance. Ceux qui ont donc la puissance, ils décident que toi, là, tu parles qu'aujourd'hui, là, il te tue. C'est en plein dans ça, nous sommes dedans. Et maintenant, dans chaque guerre, ils ont fait la guerre, on négocie des intérêts économiques, on négocie des positions économiques. Le coronavirus doit aboutir, doit sortir sur qui a le vaccin, qui a le brevet. En passant, j'étais sur notre plateforme là, où quelqu'un a dit que breveter quelque chose n'est pas synonyme de... Bon, je n'ai pas voulu trop discuter. Mais par ma petite expérience, petite connaissance, quand on met un brevet sur quelque chose, un brevet, ça signifie c'est pour moi. Si tu veux l'utiliser, tu dois payer les droits. On appelle ça l'économie. Faire l'économie. Le brevet a pour but d'enrichir celui qui a soit financé la recherche qui a abouti à ce brevet. Parce qu'il ne faut pas confondre. Celui qui a prouvé et breveté, celui qui a travaillé dans le laboratoire, le brevet, généralement, n'est pas à lui. Le brevet appartient à celui qui a mis de l'argent pour aboutir au résultat qu'on va breveter. Mais dans les grands pays, là, ce qui finance donc tout ça, c'est le pauvre. Comme vous entendez, on dit l'aide à la recherche qu'on donne dans les universités. C'est l'argent public. Au sortir donc de cette recherche, on brevette quelque chose, on prend donc ce brevet, on attribue à un privé. Lui, il fait de l'argent. C'est le monde qu'on nous a donné. Mes amis, si vous ne comprenez pas ça, que à chaque guerre, on négocie des positions économiques, c'est ça qu'on est en train de vivre. En pleine guerre, on négocie des positions économiques. Allez bien écouter le président Macron. Bien écouter ce qu'il a déclaré. Résultat de course, les Chinois ayant refusé de se coucher, ils ont dit nous allons nous en sortir. Et vous voyez bien qu'ils sont en train de s'en sortir. Comme ils sont en train de s'en sortir, les inventeurs de l'affaire se rendent compte que
On les avait sous-estimés. Maintenant, le côté faible, c'est qui? Le côté faible, c'est les Africains, qui doivent faire un choix dans ce combat de titans. C'est là où le titre que j'ai mis là, le président de la République, son Excellence Paul Biya, est un don pour le Cameroun. Prends sa place, les amis. C'est là où ça a tout son sens. Parce que tout ce que moi je vous explique là, le Joe, le Patel là, il a compris ça peut-être 20 ans depuis qu'il y aura une guerre. Mais cette guerre ne sera pas canon contre canon. Et pour que cette guerre réussisse, et il y aura des positions économiques qu'on va négocier, ça se passe toujours pour les positions économiques, c'est en Afrique. N'oubliez pas qu'après la première guerre, après la deuxième guerre, on est venu à la division de l'Afrique. Après la première guerre, on a repartagé l'Afrique. N'oubliez pas. Après la deuxième guerre, ils ont encore bien consolidé les positions. Lui, là, il a compris ça depuis. Il a commencé à mettre les jalons. Pourtant, elle va déclencher. C'est chez nous qu'il y aura les canons. Mais chez eux, il n'y aura plus de canons. Parce qu'ils ont là de la négociation sous la table. Et quand ils viennent devant les caméras, ils vous disent autre chose. Mais lui, il a vu ça loin. Il dit que les canons, ça sera pour nous. Et c'est nous qu'on va utiliser pour les canons. Qu'est-ce qu'on voit en Afrique? Boko Haram, c'est qui? Ce ne sont pas les Africains. Vous avez vu un occidental là-bas? Non. C'est entre nous. C'est comme ça que ça marche. Si vous ne comprenez pas ça, les amis, c'est pour ça que vous avez donc compris. Le président russe a fait une nouvelle constitution. Il dit qu'il va rester au pouvoir à vitam aeternam. Il a dit la famille, c'est l'enfant, c'est la femme et l'homme. Il a mis plein de choses là-dedans. Résultat de course. Le clan occidental est KO, neutralisé, debout. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? On nous sort l'arme que vous voyez là. Corona va s'installer en Afrique si les Africains ne se réveillent pas. Parce que vous voyez souvent le comportement des gens que vous avez vus là, qui sont sortis de l'avion hier. On leur dit, confinez-vous chez vous. Disez, il faut qu'on les loge dans les hôtels 5 étoiles. C'est de ça qu'il est question. Les amis, pour comprendre le monde, il faut toujours rentrer dans l'histoire. Parce que l'histoire, ça se répète toujours. Et quand ça se répète, tu commences à crier. Ce que je vais vous parler, de la technologie in vitro. Ce qu'on met les enfants dans le ventre là. Pour les naïfs, je dis encore pour les naïfs, oh, c'est l'avancée technologique, vraiment de Dieu, c'est l'avancée technologique. Mais non, les amis, c'est avancée technologique, mais pour quel but? C'est là que la question prend tout son sens. Si vous perdez de vue que vous et moi, on ne sera plus là en l'an 3000, et que la technologie in vitro, puisque le programme, c'est lequel?
Le programme, c'est qu'il faut que les êtres humains qui naissent sur la planète Terre, ils naissent gratuitement. Le grand capital ne profite rien. Il ne gagne pas sur ça. Il faut que si un être humain vienne sur la Terre, il faut que le grand capital ait sa quote-part. Donc, pour que l'être humain vienne sur la Terre, il faut que quelqu'un ait de l'argent. Résultat de course. On s'organise, donc on met donc un système sur pied qui va aboutir en l'an 3000. Au monde ne sera plus en vie, vous et moi. Mais il y aura l'effet de ça, ça sera en l'an 3000. On écrit les livres, on écrit les livres sur ça, on garde. On écrit les livres sur ça, on garde. On écrit les livres, on garde. Ces livres vont sortir en l'an 3000. Il y aura des gens qui, puisque eux, ils sont dans leur logique, ils sont dans leur film, ils savent que voici là où on va. Donc, en l'an 3000, ceux qui naîtront en l'an 3000 vont trouver ça. Comme nous, on a trouvé les livres que nous lisons aujourd'hui. On vous dit qu'avant Jésus-Christ, avant la naissance de avant Jésus, on a écrit ça depuis. Nous, on trouve ça. Qu'est-ce qui va se passer en l'an 3000? Quand on va finir la cocotte, c'est quoi? La cocotte, c'est que, remarquez une seule chose, c'est que des jeunes gens ont beaucoup de problèmes dans des grandes villes. Les jeunes gens ont beaucoup de problèmes de faire d'enfants. Un jeune se marie, la femme, les problèmes, le garçon, les problèmes. Petit à petit, ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Et ça s'applique par des méthodes, des techniques de vaccination. Petite enfance, grande enfance. Maintenant, le coronavirus est donc venu donc accélérer. On va nous sortir un remède, on va dire qu'il faut qu'on se vaccine. On n'a pas le choix, on va se vacciner. Pour nous, c'est déjà bel et bien terminé là. Moi, je pleure les jeunes générations. Résultat de course. Faisons un calcul simple. Les Chinois, ils sont 1,5 milliard. En l'an 3000 là. S'il faut que 1,5 milliard de Chinois fassent encore chacun un enfant en l'an 3000, et que pour naître sur Terre, il va falloir que l'homme et la femme payent 500 $ américains. Vous faites 500 $ fois 1,3 milliard. Donc, vous comprenez donc que la technologie in vitro en l'an 3000 ne sera plus ce que vous et moi, nous sommes en train de voir. La technologie in vitro va être un cash flow aux inventeurs de cette technologie en l'an 3000. Donc, tout le monde, ceux qui seront en l'an 3000 seront déjà tellement infectés par des virus. Il aura déjà bougé le système de reproduction humain naturel. Résultat, pour avoir un enfant, il faut aller faire in vitro. En l'an 3000, nous, on ne sera plus là. On a écrit les livres, on garde. Parce que c'est les gens qui réfléchissent, ils disent en l'an 100 000. Dans 100 ans, on va passer telle chose. Et c'est votre génération qui va implémenter ça. C'est les gars qui sont méthodiques. Ils ne sont pas pressés. Ils prennent du temps pour implémenter leur idéologie. C'est pour ça. Le président Biya, étant sage, il dit, venez me mettre ça ici au Cameroun. Si vous ne comprenez pas, ce qui se passe, vous n'avez rien compris au monde. Il dit, waouh,
Non, venez me mettre ça ici au Cameroun. Venez me mettre ici, l'hôpital là, ici au Cameroun, à côté ici là. Il a déjà fait ce calcul, dit qu'à l'an 3000, nous, on ne sera plus là. Mais l'hôpital, s'il va être là, au moins, ça sera au moins cher pour les Camerounais. Au moins, ça sera moins cher. Les Camerounais vont continuer à se former. Ça sera à côté d'eux. Ils ne vont pas voyager. Ils ne vont pas voyager. Donc, comme ça sera à côté d'eux, le coût de ça va être baissé. Il a pensé à la génération l'an 3000. On est en 2020. Mais vous avez des petits gens sortis des loges maçonniques, je ne sais pas d'où, sur quelle planète, qui viennent nous dire que le président Biya n'a rien fait. Quand nous qui connaissons, on voit les actes que ce monsieur pose. Tu mets, il sort d'où? Gars, notre cœur peut se couper. Parce que ces gens, ils n'ont rien compris. Ils vivent sur la planète et ils sont en train de rien voir. Ils ne voient rien. Ils ne comprennent rien. Ils sont là des gros totos, des moutons de parmi, des gens on tire, ils sont pas là, ils ne comprennent rien. Quand je dis que le président Biya, c'est un don de Dieu pour le Cameroun, c'est les générations qui vont rester, qui vont comprendre. Maintenant, ceux qui vont rester, s'ils ne comprennent pas que c'est à eux d'entretenir ça, s'ils n'entretiennent pas ça et que ça meurt, c'est fini. Vous allez voir. En l'an 3000, on ne sera plus là. Les amis, il faut vous dire des choses simples. Parce qu'il faut être conscient qu'en l'an 3000, on ne sera plus là. Mais vous pensez qu'en l'an 3000, les gens ne vont pas vivre, les gens doivent vivre, non? Ils doivent faire les enfants, non? Est-ce qu'il y avait le téléphone cellulaire en 1950? Non. Ceux qui sont morts en 1950, là, vous savez quoi? Mais le Joe, là, le pâté qui est là à Yaoundé, là, le gars s'est assis comme ça, il dit qu'il me faut la technologie, là, ici. Il me faut ça ici. Cette technologie-là, il me faut ça ici. Il n'y a que les petits illuminés. Je dis les petits illuminés. Si un Camerounais comprend ce que je suis en train de dire là, il soutient le président Biya. Sans demander sans demander une contrepartie. S'il comprend ce que je suis en train d'expliquer. Parce que pour les naïfs, ils pensent que la technologie in vitro ne va pas se vulgariser. Elle va se vulgariser parce qu'il y aura déjà beaucoup de maladies qui vont empêcher la naissance naturelle. Si tu es pauvre, tu n'auras pas d'enfant. C'est vers là où on est en train de partir. On appelle ça la diminution des naissances par la technologie, sans faire trop de bruit. Si tu n'as pas d'argent, tu ne feras pas d'enfant. Je suis désolé. C'est ça qui va arriver. Et à cette période-là, c'est in vitro qui sera là. À ce moment-là, vous allez vous aligner à l'hôpital. On va commencer à te poser la question. Tu gagnes combien par mois? Ton père s'appelle qui? Tu sors de quelle famille? Résultat de couche, on peut décider. Faire disparaître une ethnie. On dit que non, vous là, vous dérangez trop. On ne veut pas que vous accouchez. Si vous mourrez tous, c'est fini.
Il faut comprendre ça, c'est simple comme bonjour. Mais le vieux qui est là et tout dit, a lu ça 100 ans avant. Il me faut ça. Il a envoyé un Camerounais aller étudier la technologie in vitro. Professeur Kassia, celui qui est là à Yaoundé, va étudier ça. Qui va revenir ici. Mais des gens se lèvent au Cameroun. Ils viennent nous dire que le monsieur là n'a rien fait. Ce sont des gens comme ça, ils vont passer, ils vont réussir quand nous ne serons plus là. Ces gens-là, les Kamto vont réussir quand nous, on ne sera plus là. Ils ont la malchance. C'est qu'eux, ils sont âgés plus que nous. Je ne bois pas, je ne fume pas. Gars, je marche comme le chat. Parce que moi-même, là, j'ai ma part de mission. Parce qu'il faut que ce que M. Biya fait là, il faut que ça se pérennise. Il faut que ça se pérennise. Il faut que les jeunes générations doivent savoir que c'est à leur avantage. Il faut qu'ils préservent ça. Avant que des truands prennent le pouvoir au Cameroun et vendent ça et démantèlent, comme ils ont démantelé la Cameroun Airlines. Mes chers compatriotes, ouvrez les yeux. C'est tout ce que le vieux là a mis là à Yaoundé là. Que ces gens veulent prendre le pouvoir pour démanteler tout. Dès qu'ils prennent le pouvoir, la première chose à faire, c'est enlever in vitro au Cameroun. L'envoyer ailleurs. Pour comprendre leur plan, il faut les voir agir. C'est pour ça qu'on vous crée des diversions. On a construit des médias. La presse privée, elle a un seul objectif. Massacrer le peuple camerounais avec la désinformation. Massacrer le peuple camerounais avec la désinformation totale. Parce que si on vous tient le discours que je tiens là, vous prenez conscience. C'est très pertinent ce que ce monsieur dit. Et s'il faut comprendre ça, comment il faut lire, quelle lecture pour avoir? Mais non, on vous cache ça. On vous montre l'autre côté. On vous dit, oh, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais les faits, on prend les faits, on cache. Vous allez voir, ça va arriver. Il faut que nos fantômes en l'an 3000. Vous croyez que l'an 3000 ne va pas arriver? L'an 3000 va arriver. Je suis en train de vous dire, l'an 3000, ça arrivera. Parce que eux là, ils sont une lignée. Ils disent en l'an 4000, telle chose doit être faite, telle chose doit être faite, telle chose doit être faite. Mais sauf que le calcul n'est pas en train de donner parce que la Chine a dit c'est un peu bon pour nous. Elle a dit, je dois d'abord développer à l'intérieur chez moi. Parce que l'économie réelle se base sur l'humain. Et pour que l'économie réelle fonctionne, il faut que l'humain se déplace. Résultat de course. Elle a mis sur pied le train à grande vitesse. Il n'y a pas un seul kilomètre de rail de train à grande vitesse aux États-Unis d'Amérique. N'en parlons plus au Canada, ni en Australie, ni en Nouvelle-Zélande. Résultat de course, l'économie s'effondre parce que la technologie a évolué
Et les infrastructures n'ont pas suivi. Or, la Chine dit s'il y a récession à l'extérieur, moi je suis 1,5 milliard. Chez moi, à l'intérieur, ça doit tourner. Résultat de course, le train à grande vitesse. Mon frère, ouvrez les yeux, pauvres Africains. Le président Biya, c'est un don pour les visionnaires, pour ceux qui comprennent le monde. C'est de ça qu'il est question. Mais comme d'habitude, ils viennent donc nous insulter. Ils viennent donc dire, ah, qu'est-ce qu'il a même fait? Mais non, parce qu'ils sont des perroquets. C'est des gens qui n'ont aucune vision. C'est des gens qui ne savent pas lire le monde. C'est des gens qui ne savent pas lire. Quand vous voyez le président Biya poser un acte, l'acte qu'il a posé là, la question que vous devez toujours vous poser, pourquoi il fait ça? Parce que lui, il ne fait rien pour rien. Il a appliqué une théorie qu'on applique dans le football. Je ne sais pas dans sa jeunesse s'il jouait au football. Je ne connais pas. Tous les témoignages des gens qui ont vécu avec lui dans la jeunesse, on disait que c'était un enfant réservé. Mais la technique qu'il applique, c'est ça qu'on applique dans le football. Quand vous voyez deux équipes jouer le football, quand une équipe sait que celui en face là est fort, l'équipe là reconnaît sa faiblesse face à l'équipe forte. Et l'équipe qui est faible procède par contre-attaque sur les côtés. Il sait que je suis faible, je ne peux pas passer à l'axe. Résultat de course sur les côtés, sur les côtés, sur les côtés, sur les côtés, sur les côtés. Il ne vient pas de front. Parce qu'il sait que je suis faible. Sur les côtés, sur les côtés. Observez bien le foot. Quand deux équipes jouent, quand deux équipes fortes jouent, vous allez toujours voir que l'équipe qui va tirer l'adversaire sur les côtés gagne. Toujours. C'est ça que le président Biya a appelé. Il ne pose pas un acte pour rien. Nous, on a compris ça. À chaque fois qu'il pose un acte, on commence à chercher à comprendre le patin s'il a fait comme ça. Ça signifie quoi? Dès qu'on a compris ça, mon frère, je meurs avec lui. Parce que le travail qu'il fait là, il ne faut pas que ça meure. Si ça meurt, c'est les générations qui viennent derrière nous qui seront perdants. Si vous ne comprenez pas ça, ces gens viendront vous jouer à la diversion. Ils viendront vous mentir. Ils viendront fabriquer des choses. Vous tromper. Fabriquer des choses. Vous tromper. Fabriquer des choses. Vous tromper. Vous parlez là. Si quelqu'un parmi vous ici pense que l'an 3000 n'arrivera pas, je suis désolé pour lui. Je suis désolé pour lui. La question qui doit se mettre dans la tête, qu'en l'an 3000, ce monde-ci où vous et moi nous vivons, sera comment? Dès que tu as répondu à ça, que ce monde-ci en l'an 3000 sera comment? Tous les livres que nous lisons là, ça sera au rebut.
Donc, c'est pour ça que je suis content et fier de ce vieux. Que j'ai vu un enfant qui n'a pas 30 ans s'asseoir à la télévision, insulter un vieux de 80 ans. On appelle ça la perversion des valeurs de l'humanité. Quand tu es déjà perverti, tu peux t'asseoir et insulter un vieux de 80 ans. C'est de ça qu'il est question, les amis. Mon père me disait souvent ceci. Quand je prenais mes vacances à Douala, Bafia, quand j'arrive, mon père m'a appelé toujours, ah, mon ingénieur est là. Parce que parmi les enfants de mon papa, je suis le premier à avoir eu un bac technique. Alors, mon père m'a appelé toujours, oh, mon ingénieur est là. Le matin, on s'assied toujours là à la véranda. Pour ceux qui sont les Bafia là, qui connaissent notre maison là à Bafia, une longue véranda comme ça, on s'assoit là. Il me raconte les choses. C'est là où il me disait souvent, quand tu te lèves le matin, que tu sens pas ton corps, pose-toi la question de ce que tu as mangé. Qu'est-ce que tu as mangé? Si tu ne comprends pas, tu poses à ta femme, qu'est-ce que tu as préparé, qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture. Ta femme va te dire, j'ai mis telle chose, j'ai mis telle chose, j'ai mis telle chose, j'ai mis telle chose. Tu essaies d'éliminer d'autres choses. Tu essaies encore de voir comment ton corps fonctionne. Il y a un petit truc comme soit dans les nourritures. Moi, je mange pas ça. Ça fait au moins 15 ans. Je ne mange plus ça. Mon épouse, je connais. Quand elle prépare la nourriture, si elle met ça là-dedans, est-ce qu'elle ne veut pas chop? Je ne peux pas appeler le nom de cette chose ici. Parce que ça appartient aux gens qui sont forts. Ils peuvent me couper la tête. Parce que quand je vous dis, quand l'an 3000, le monde sera comment? Ce sont ces petites choses qu'on ne fait que mettre dans nos repas. On mange, on est content. En l'an 3000. C'est ça qui va donc faire effet. Qu'on est devenu, tu vois, un jeune garçon. Qu'est-ce que Lady B dit souvent? Ton pistache s'écrase mal. C'est la faute à Paul Biya. Ton gars te gnoxe mal. C'est la faute à Paul Biya. Il ne parle pas de ça. Sinon, ils vont me couper la tête. Parce que je sais qu'ils sont forts. Vous voyez? Ça, c'est la capacité de comprendre. Si tu comprends que ça, c'est l'effort. Donc, fais gaffe. Même si tu veux parle d'eux, enrobe la parole. C'est déjà une intelligence de savoir que celui-ci, il est plus fort que moi. Et c'est ça, la force du président Biya. Toujours savoir, celui avec qui je parle est plus fort que moi. Donc, jamais je dois être en front, je dois me trouver face à face avec lui. Non! Président Biya, jamais sur les côtés. Et il ne perd pas sa balle. Il contrôle, il ne va jamais venir en face sur les côtés. Il est là sur les côtés. Parce que le fort, c'est qu'il est fort, il va venir passer à l'axe. Comme Barcelone joue, vous voyez tout que Barcelone va toujours passer sur les côtés. Non, mon frère, il sait qu'il est fort. Il sait que je dois passer à l'axe. Il s'en fout. Il sait que à l'axe, il passe sur les côtés, il passe. Donc, il vient pour dire que je vais passer là. C'est comme ça. Le président Biya, il reconnaît ses forces. Il passe sur les côtés. Ngangong. Quand le gars a commencé à vouloir implémenter
sa philosophie. Quand il a eu les coups de franges, parce que quand il a vu qu'il pouvait se mouvoir, il dit bon, ok, première des choses, il a dit à ses enfants, venez fréquenter ici à Yaoundé. Rentrez ici. Brenda Zam, Géant, rentrez ici. Tout le monde, Yaoundé, allez fréquenter, venez fréquenter ici. Les gens ont dit, ouais, pourquoi? C'est maintenant que les gens ont compris. Moi qui vous parle, je n'avais pas compris. Vous venez comprendre ça peut-être. Merde, le pâté, si, ouais, il fait rentrer des enfants, c'est comme ça, là, il nous prépare quoi, non? C'est tout ce qu'on voit là, qu'on dit que, yes, papa, tu es fort. Il est fort, mon frère. Quand il veut faire quelque chose, il apprête le terrain, il apprête le terrain, il apprête le terrain. Vous allez venir voir ça. Que quand c'est bien là. Si vous n'arrivez pas à interpréter, j'avais un grand-père au village, à Bafia. Un jour, j'ai pissé. Là où il aimait souvent s'asseoir, il n'avait plus. J'ai pissé là où il aimait souvent s'asseoir. Je me suis arrêté à la porte de derrière. J'ai pissé, il pleuvait. Dans ma tête, je disais, comme je vais pisser là, la pluie, comme il pleut là, ça va partir. Gars, j'ai pissé. Mes pipis étaient jaunes parce qu'il me donnait un traitement. Mes pipis étaient jaunes. Gars, il a cessé de pleuvoir. Je pars derrière, je trouve que mes pipis sont toujours là. Je m'en vais, je puise l'eau devant. Dans le puits, je passe derrière, je verse l'eau. Gars, les pipis ne partent pas. Il dit que, waouh, le Patrice va venir voir, le grand-père va venir voir, il va me gronder. J'ai versé 4 seaux d'eau, le gars, les pipis étaient toujours là. Le soir, il rentre du champ, il passe s'asseoir derrière. Il voit quelque chose de jaune. Patrick, il appelle tous les enfants. Venez ici. Hein? Qui est venu pisser, c'est là où je m'assois souvent. Qui va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Tout le monde dit que non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Il me demande, il dit que non, c'est pas moi. Il reste tranquille. Le lendemain, il m'appelle. Il me dit, assois-toi là. Je m'assois. Il me dit, quelle lèvre là? Quelle lèvre? Tu avais lèvre ici. C'est ça qu'il te donne. C'est toi qui as pissé ici. Tu as compris? Je gratte ma tête. Je dis oui. Et pourquoi tu n'as pas accepté quand j'ai posé la question hier? J'avais peur qu'il allait me taper. Il dit que tu m'as vu taper quelqu'un ici? Il dit non. Et pourquoi tu n'as pas dit? J'avais seulement peur. Bon. L'herbe ici. Quand tu bois ça, tu vas pisser jaune. Quand ça touche, tes pipis touchent le sol. Pour que la couleur la disparaisse 3 jours. Tu as compris? Donc, si tu ne veux pas que ça disparaisse, si tu veux que ça disparaisse, bien le même jour, tu as vu l'herbe là, coupe ça. Je coupe. Il me dit, tu as vu ça? Tu fais ça comme ça, tu avales. Tu as compris? Il me dit, fais comme ça. Je fais, mets dans la bouche, je mets dans la bouche. Il dit, le matin, tu pisses, hein? Tu vas me dire. Le matin, je me lève, je pisse. Papa, c'est blanc comme le jean. Je vous dis ça pourquoi? Parce que les anciens, quand je vois ces gens de la base insulter le président Biya, je dis que mais les gars, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font?
Est-ce que ces gens savent ce qu'ils font? J'ai compris qu'ils ne savent pas. C'est pour ça que, observez bien, quand j'ai commencé à faire les directs, j'ai opté dire, parce que les gens, ces gens sont venus faire le mélange de genres. Le mélange de genres, c'est quoi? Quand on veut te noircir, on ne dit pas ce que tu as trouvé. Parce qu'on sait que c'est les jeunes générations. Mais moi, j'ai la chance d'avoir vécu un peu la période Aïdjo. Et je suis entré sur Paul Biya, Shoga, Paul Biya, Shoga. Moi, je suivais la voiture en Vokada. Moi, j'ai grandi en Vokada. Donc, je peux dire ce que j'ai vu. Résultat de course, des gens, des jeunes générations, qui sont nés sous le président Biya, qui ont 30 ans. Ils ont trouvé le Cameroun là, qui évolue quand. Mais ils ne savent pas ce que le président Biya a trouvé. Et c'est là que la malhonnêteté intellectuelle de ces soi-disant grands frères qui sont dans les plateaux de télévision, là, partout à Douala, Yaoundé, qu'on a acheté pour noircir le président Biya. Ils ont été achetés pour noircir le président Biya. Tu parles, il n'a rien fait. Quand tu poses la question, il a trouvé quoi? Il dit, hein? Mais non, il ne s'attendait pas à cette question. Y compris les journalistes qui ne posent jamais la question, mais qu'est-ce que le président Biya a trouvé? Aucun journaliste n'a jamais posé cette question. Résultat de course, quand moi je viens de commencer, quand moi je dis aux gens, qu'est-ce que le président Biya a trouvé? On dit, je fais l'apologie du président Biya. Mon frère, c'est pas la sorcellerie, ça. On vous pose la question, qu'est-ce qu'il a trouvé? Dites ce qu'il a trouvé. Vous savez ce qu'ils vous disent, tous? Oh, il y avait les entreprises d'État. Oh, mes chers amis, ce qu'il a trouvé, c'est les faux billets. Comme ça. La masse monétaire qui circulait au Cameroun avait 70% de faux billets. C'est ça, la vérité. La vérité, elle est dure à accepter. Mais nous avons moi là, je ne m'amuse pas avec les vieux. Là où il y a un vieux que je sais qui connaît. Car quand je suis au Cameroun, je m'en vais m'asseoir. Je sais qu'il va me dire quelque chose que je dois retenir. Parce que dans la causerie, il y a toujours quelque chose qui va me dire. Je vais retenir. C'est ça qu'on appelle l'éducation. Ces jeunes sortis de... Comment vous appelez les écoles là? Les écoles là, on appelle ça quoi? Les écoles là, on appelle les écoles là quoi? Pardon. Avant de faire le sujet, le dernier sujet, Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as begin la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue, qui rend très têtu. Je veux parce que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez
chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Pabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Pabia. Ma voiture démarre cale, c'est la faute à Pabia. Mon gars me gnorce mal, c'est la faute à Pabia. c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Pabia. c'est la sauce et le riz. C'est la faute à Pabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Pabia. c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia. Tente un peu de dire que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsognu Bangladesh te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de hélélé. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad, popole n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Pabia. tu ne fais que mentir, c'est la faute à Pabia. jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Pabia. c'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Pabia. tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Pabia. tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Pabia. c'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya, tu ne penses même pas à Paul Biya, tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Pabia. tu chibas tes amis c'est sûrs. la faute à Pabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant. C'est la faute à Pabia. Appelez le C'est pasteur, la faute à Pabia. faut qu'il prie sur mon C'est salaire. la faute à Pabia. Yeah, malé. C'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia. Tanga te touche mal. C'est la faute à Pabia. Tu ne fais même pas le sport. C'est la faute à Pabia. Tu me dis que ton gros corps. C'est la faute à Pabia. Bla 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 bla. Ton verre de vin sévère. C'est la faute à Pabia. Ton ex-copain te vexe. C'est la faute à Pabia. Le maquillage te blesse. C'est la faute à Pabia. Tes biggie fesses te stress. C'est la faute à Pabia. Ton pistache s'écrase C'est mal. la faute à Pabia. Tes enfants te parlent C'est la mal. faute à Pabia. Ouais c'est C'est la sale. faute à Pabia. C'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia. Mes amis, Pabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Mes chers amis, je vais vous parler comment on a imposé nos parents la culture du cacao. Vous voyez, non? Aujourd'hui, c'est naturel, non? Tu te lèves, tu fais ta plantation, toi-même. Est-ce qu'avant, c'était ça? Non. Comment ça s'est passé? Le père, le prince Koumandoumbé III avait dit qu'il y avait la monnaie appelée le krou. Les Allemands sont venus, sont dévalués cette monnaie une fois. Ça n'a pas donné. Dévalué 2 fois. Ça n'a pas donné. Dévalué 3 fois. Ça n'a pas donné. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont supprimé. Qu'est-ce qu'ils auront passé?
Ils sont venus en Afrique. Ils ont trouvé les Africains. Ils vivaient. Leur société organisée. Résultat de course, qu'est-ce que les gars ont fait? Parce qu'il faut toujours savoir comment ça s'est passé. Je prends ce qui s'est passé au Congo. Ceux qui sont en Belgique, il y a une main accrochée là en Belgique quelque part. Une main. En Belgique, il y a une ville là-bas où il y a une main comme ça accrochée. Cette main signifie gloire au caoutchouc. C'est les mains qu'on coupait aux Africains au Congo. Quand vous comprenez, on vous dit tous les jours le travail du blanc, c'est rester au bureau. C'est pour ça que les gens ont mis en eux le travail du blanc, c'est rester au bureau. Parce qu'à l'époque, c'était dur. Rappelez-vous le chemin de fer Douala Yaoundé, c'était dur. C'était avec les mains. Travaux forcés. C'était dur. Les gens vivaient. Les gens, la société était organisée. Quand le colon arrive, il vient dans un village. Oh, toi, Patrick, paye ton impôt. Je paye l'impôt? Pour faire quoi? Monsieur, je reviens dans 2 semaines, tu dois payer ton impôt. Il passe. 2 semaines, il est là. Paye ton impôt. Tu dis, je n'ai pas l'argent. Il dit, tu n'as pas l'argent? Il prend les semences du cacao, il te donne. Je dis, tu fais la pépinière, il te montre comment on fait les pépinières, hein? Il te montre. Tu fais le champ de ça. Si je reviens un tout par la pépinière, tu vas voir. Il revient un tout par la pépinière. T'arrêtes, on pose ton bras là. On coupe ton bras. Au Congo, c'était le caoutchouc. Il fallait avoir 2 kg de sève de caoutchouc. Tous les soirs. Tu n'as pas les 2 kg. Coupe la main à ton fils. C'est donc cette technique. Quand on venait dans les villages, on demandait de payer l'impôt. Vous ne payez pas l'impôt puisque tu n'avais rien à vendre. Quelqu'un vient pas de chez lui, vient chez toi et te dit paye l'impôt. Tu vas payer avec quoi? On a supprimé votre argent. Rien. Il te donne donc le cacao, la semence, te montre comment tu fais la pépinière. Tu fais la pépinière, il te montre comment tu dois creuser le sol et mettre ça dedans. C'est donc comme ça qu'on a imposé nos parents la culture du cacao. On a coupé comme ça des millions de mains. Je dis des millions de mains
coupé à cause du cacao et du café. Est-ce que la jeune génération qui insulte le président Biala connaît ça? Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que la culture du cacao. Maintenant, qui peut décider qu'on ne cultive plus le cacao à l'heure actuelle? Tu décides qu'on ne cultive plus le cacao, les plus forts vont venir t'arrêter, te pendre. C'est pour ça que moi, je prône la culture du cacao. Parce que je connais que je suis faible. Je mesure le rapport de force. Même si je dois faire une autre culture, mais je fais d'abord le cacao du plus fort. Il faut reconnaître ses forces. Voilà un petit exemple. Coronavirus. Cette histoire arrive en Afrique en force, comme c'est arrivé là en Chine. On va tous mourir. Mes amis, il ne faut pas que les gens se trompent. Avoir la capacité de reconnaître la force de son adversaire te permet de prendre la mesure de tes décisions. Mais si tu surestimes ta force face à un fort, il va te faire une bouchée. Exemple, Kadhafi. Le sage lui a dit, frère, ne sors pas ça. Attends d'abord. Il a sorti. Il est où? Il a attaqué les intérêts des forts. Les forts lui ont dit, hein? Quoi? Tu as fait quoi? Ok, tu vas voir. Il n'a plus de pays. Même il est mort. Parce que son frère a dit, ne parle pas de ça. Parce que ce n'est pas le moment de parler de ça. Mes chers amis, si vous comprenez le président Biya, tous les Camerounais seront heureux, sauf les bandits et les malhonnêtes, comme les gens du MSC. Ce sont tous des paresseux. Ce sont tous des paresseux. Ils pensent manipuler pour atteindre leur objectif. Parce que en face d'eux, et nous sommes fiers parce que nous sommes à la bonne école. Parce que le président Biya, c'est une Bible. Chez nous, quand il nomme quelqu'un, on peut avoir le passé de la personne. Il était où? Dans le passé, il a fait quoi? Là, tu vas comprendre le président Biya. Il ne nomme pas quelqu'un pour rien. Quand il te nomme, il y a deux choses qu'il regarde. Et les deux choses-là, je ne dis pas. Deux choses qu'il regarde. Parce que ce n'est pas lui qui a créé ça. Il a trouvé le résultat de choses, le résultat de causes, il applique. Et les gens parfois le reprochent d'appliquer ça. Ce n'est pas lui qui a inventé. Le pays là, d'autres personnes ont décidé que ça doit être comme ça. Et vous avez des Camerounais de la 36e chambre qui viennent reprocher au président Biya d'appliquer ça. Deux choses.
Vous les voyez sur les plateaux de télévision. Ils crient à longueur de journée. Mes chers amis, ce monsieur, pour ne pas le regretter, il faut le soutenir. Qu'il finisse le travail pour les nouvelles générations. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour les générations futures qui arrivent. Pour que notre économie soit solide, il faut la baser sur le déplacement des populations dans la zone CEMAC. Il fallait voir la joie de Sassou Nguesso. Vous avez bien compris ce qu'il a dit. Vous, les jeunes générations, vous, les jeunes générations, vous allez continuer. Vous avez souvent l'art de dire que nous ne faisons rien. Mais vous avez toujours oublié qu'en 1950, le goudron était dans les quartiers des colons. Aujourd'hui, nous sommes en l'an 2020. Je suis à la frontière du Cameroun. C'est ça, le président Biya. Ces pères de la CEMAC l'ont compris. Il est un sage pour eux. Ils écoutent ses conseils. Mes chers amis, si tu es un vrai Camerounais, cherche à comprendre le président Biya. Tu le comprends. Dès que tu l'as compris, moi, je n'ai pas besoin d'être à écouter. Je le regarde seulement. Je regarde seulement les actes qu'il pose. Je comprends très vite. Quand j'ai commencé à crier ici, là, complot, complot contre Camtel, complot contre Camtel, complot. Vous avez vu, non? Ce sont ces Camerounais qui refusent d'avoir un État. Parce que dans leur tête, ils sont toujours colonisés. Et ils sont nombreux, ces Camerounais, qui vont chez le bourreau s'asseoir et dire au bourreau, pardon, viens nous libérer, pardon. Ils vont chez le bourreau, ils viennent nous libérer. Je vous remercie beaucoup d'être venus. On se prend demain. Bonne soirée. Le cantonnement, là, c'est un problème. Hein? Bonne nuit à vous. Vive son excellence, Paul Biya. Vive le Cameroun. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as biguine la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je veux parce que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté? Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Biya. J'ai très mal rêvé. C'est la faute à Biya. Ma voiture démarre calme. C'est la faute à Biya. Mon gars me gnoxe mal. C'est la faute à Biya. C'est la faute à Biya. C'est la faute à Biya. Ce n'est plus la sorcellerie. C'est la faute à Biya. C'est la sauce et le riz. Et la faute à Biya. Je me réveille de bonne humeur. C'est la faute à Biya. C'est la faute
faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tant que t'es un peu de dire que tu vas épouser une Bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsognu Bengala fils te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, malé, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, C'est la faute à Fabia. tu me dis que ton gros corps, C'est la faute à Fabia. bla 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 bla. Ton verre de vin sévère, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te vexe, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Les midi fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, C'est la faute à Fabia. tes enfants te parlent mal. C'est la faute à Fabia. Ouais c'est C'est la sale, faute à Fabia. c'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.